Alors, Dame de compagnie, c'est un livre qui vient d'un constat. Quand j'étais enceinte de mon petit garçon, j'ai beaucoup côtoyé de personnes âgées, parce que je sortais toujours aux heures où les personnes âgées sortent. Et je me suis aperçue que j'étais aussi lente qu'eux, j'étais aussi fragile qu'eux. Et je me suis aperçue que, à part ces moments-là, je les voyais jamais nulle part et je les avais jamais vraiment remarqués. Et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir sur cette population-là, sur leur invisibilité. Et j'ai eu envie de me mettre dans la peau d'une dame de compagnie, d'une auxiliaire de vie. Donc c'est toutes ces femmes qui viennent en aide aux personnes âgées dans les tâches quotidiennes, faire à manger, aider au lever, aider au coucher, prendre des médicaments, faire des courses. Et donc j'ai décidé de me faire embaucher par des entreprises, par des prestataires de services qui proposent ces services-là en fait aux familles et aux personnes âgées. Et donc l'aventure a commencé pour moi. J'ai été très facilement embauchée malgré mon manque de compétences dans ce domaine-là, ce qui prouve bien le besoin très important de main-d'œuvre d'une certaine manière dans cette branche-là. Et j'ai commencé à travailler chez des personnes âgées en étant embauchée et j'ai commencé à tisser des liens avec les personnes que je suivais au quotidien. J'ai été dans l'intimité, dans la sphère intime de ces personnes âgées pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire en fait de vieillir aujourd'hui en France et comment on prend en charge, comment se fait cette prise en charge. Au début, j'ai passé pas mal de temps avec une personne et puis petit à petit, j'ai été embauchée par un prestataire de service qui m'a proposé d'enchaîner beaucoup de prestations sur une même journée. Et là, le rythme s'est intensifié. Donc j'ai eu affaire à beaucoup on va dire, différents types de personnes âgées. Voilà, ça a été un travail très difficile, ça a été très engageant pour moi. Ça a été parfois même un petit peu douloureux de voir toutes ces souffrances accumulées, ces individualités seules, isolées et finalement peu écoutées, peu entendues dans leurs besoins de sociabilité, par exemple, et en particulier toute cette enquête, tout ce travail, ce récit journalistique d'immersion s'est fait en temps de Covid. Donc on avait une dimension supplémentaire à prendre en compte qui était justement un double isolement, si je puis dire, puisqu'on a un peu empêché les personnes âgées de circuler pour les protéger. Donc j'étais parfois la seule personne que ces personnes âgées voyaient dans la journée ou même dans la semaine. Voilà, donc c'est un travail qui a duré plusieurs mois, qui a été difficile et qui a été en même temps très fort humainement parce que j'ai fait des rencontres avec des personnes âgées à la fois très intéressantes, parfois très drôles aussi, et aussi qui savaient connecter avec moi extrêmement vite parce que aussi il y a du turnover et que du coup ils savent que la personne qui va venir un jour, peut-être qu'elle va partir du jour au lendemain. Et donc il y a une connexion humaine qui se fait très très vite, très fort. Et donc on arrive très vite à des échanges très intimes et très, très sincères en fait. Voilà, donc c'est un peuple silencieux qui existe et qu'on n'entend pas forcément et qu'il faudrait prendre en compte davantage.